2 et les confère à Yusod. 39. La gauche est embrasée par la force de la puissance et des odeurs. Elle exsude l'odeur dans tous les grades, et de la lueur de ce feu il émane le principe féminin appelé lune. Cet embrasement est considéré comme l'obscurité, car il s'étend à partir de l'obscurité. Et ces deux côtés, la droite et la gauche, produisent ces deux grades, l'un mâle et l'autre femelle, parce que Yusod, qui est mâle, émané de la règle de la droite de Zahir Anpin. Le principe féminin émane de la colonne gauche de Zahir Anpin. 40. Yusod s'accroche au pilier central et recevait la lumière supplémentaire qui s'y trouvait. Ceci fait référence à la lumière de la Shoma, qui est une lumière supplémentaire pour Zahir Anpin. La colonne centrale, Zahir Anpin, est entièrement complétée par Shoma et par Chassadim, en raison de la paix qu'il a apportée à tous les côtés. Ainsi, elle a reçu de la lumière supplémentaire, Moshin, d'en haut, notamment d'Arik Anpin qui est Shoma, et de tous les côtés, notamment de droite et de gauche. De société anonyme propre colonne centrale, il a atteint Chassadim et Vuro, et la joie de tous les mondes est en lui. C'est le secret de l'illumination de la Shoma qui élimine toutes les clipos. Et de cet ajout de gaieté, le fondement, Yusod, du monde est sorti et est appelé supplémentaire, Eb. Musaf. C'est de là qu'émanent toutes les puissances inférieures, les esprits et les âmes saintes des justes, selon le secret des noms sacrés. Iudevavet Sevaot, qui signifie qu'il est une lettre, ou un signe, qui apparaît dans tous ses hôtes. Il est aussi appelé l'Elohim des esprits, dont proviennent tous les esprits et les âmes des justes. 41. La nuit, maître de toute la terre, et le principe féminin. Elle émanait du côté gauche, de ces ténèbres. Parce que le désir entier de ces ténèbres était d'être incluse dans la colonne de droite et de recevoir la lumière, leur pouvoir était affaibli. Lorsque la nuit a commencé à s'étendre à partir de la gauche avant que société anonyme structure ne soit achevée, les ténèbres, c'est-à-dire la colonne gauche, ont pénétré et fusionné avec la colonne droite, et la droite s'y est accrochée. Il manquait donc la nuit à sa fin, parce que sa source, qui est la colonne de gauche, a disparu de la colonne de droite et ne l'a pas aidé à atteindre son achèvement. Ainsi, il y a maintenant deux choses qui manquent au principe féminin, l'aspect de la nuit, c'est-à-dire l'obscurité au lieu de la lumière, et, 2, société anonyme structure n'a pas été complétée par la gauche. 42. De même que l'obscurité, qui est la gauche, désire être incluse dans la lumière de la colonne droite, de même le principe féminin, qui est la nuit, désire être inclus dans le jour. L'obscurité, qui est la colonne gauche, a diminué sa lumière parce qu'elle n'a pas encore complété la structure du principe féminin. De ce fait, il a produit le grade de femme avec une structure incomplète et sans lumière, mais avec les deux de faux aformis. Par conséquent, le principe féminin a nécessité deux réformes, pour lui apporter la lumière et la libérer de ses ténèbres et, 2, pour compléter société anonyme structure. L'obscurité, la colonne gauche, ne peut s'éclairer que si elle fusionne avec la lumière de la droite. Et il en va de même pour la nuit, qui est construite dans la gauche et en émerge. Elle ne montre aucune lumière à moins qu'elle ne se confonde avec le jour. Yusod. Le défaut de la structure de la nuit n'est pas achevé avant le Musaf, prière supplémentaire, qui est la lumière supplémentaire que Yusod a reçue de la colonne centrale, à savoir, l'illumination excessive de Shoma dans Zahir Anpin. Et cette lumière supplémentaire complète la structure du principe féminin. Ainsi, ce qui a été ajouté à un endroit est diminué à un autre. Cela signifie que ce qui a été ajouté à la Séphira de Yusod Zahir Anpin par la colonne centrale, la colonne de gauche de Zahir Anpin, est diminué dans un autre endroit. Anpin, a causé une diminution et un manque dans le principe féminin. Mais Yusod comble ce manque avec société anonyme lumière supplémentaire. 43. Le Musaf, qui est Yusod Zahir Anpin, contient le secret du point céleste, qui est Arish Anpin, et le secret de la colonne centrale, qui est Tiferet de Zahir Anpin, qui réconcilie tous les côtés. Pour cette raison, deux lettres ont été ajoutées à Yusod, qui sont Vav et Yud, dans la phrase, et Elohim appela, Eb. Vayikra, le jour de lumière Bereshit 2.5, dans laquelle la lettre Vav se rapporte à la lumière de Chassadim qu'il a reçue de la colonne centrale et le Yud à la lumière de Shoma qu'il a reçue de Arik Anpin. Dans l'émanation sur le principe féminin, qui est la nuit, ces deux lettres manquaient. C'est donc d'elles que l'on écrit Kara, sans le Vav et le Yud. Du jour, qui est Yusod, il est écrit Vayikra. Il a soustrait, dans le principe féminin, les lettres Vav et Yud de Vayikra, et ainsi il est écrit d'elles seulement il a appelé Kara, nuit. C'est ici que se trouve le secret du nom avec les 72 lettres qui sont inscrites dans la couronne céleste, référence au secret des lettres Vav et Yud. 6. Qu'il y ait un firmament. Trois forces énergétiques spirituelles distinctes imprègnent toute existence. En utilisant le langage de la métaphore,
Le Zohar identifie ces trois forces comme les colonnes droite, gauche et centrale. La droite correspond à la force positive, plus, qui se manifeste physiquement par le proton. La gauche représente la charge négative, qui se manifeste par l'électron. La colonne centrale est exprimée par le neutron, la force qui relie les pôles positifs et négatifs. Tout comme le filament d'une ampoule crée la résistance qui génère la lumière, la colonne centrale correspond à la force cosmique de résistance, le firmament dont la résistance produit l'illumination. Même la lumière du soleil qui frappe un objet physique nécessite une réflexion afin de générer de l'énergie lumineuse. Ce modèle d'éveil de la lumière spirituelle et physique se reflète en nous. Notre côté gauche correspond au pôle négatif, et à notre désir de recevoir. Le côté droit représente le pôle positif, plus, la volonté de partager qui réside dans notre âme. Notre cœur et notre esprit correspondent à l'aspect central. C'est notre libre arbitre, par lequel nous pouvons choisir de résister au désir de recevoir et de nourrir le désir de partager. C'est le choix qui suscite la lumière spirituelle. Cette section du Zohar nous donne le pouvoir de résister à nos désirs égoïstes. Elle renforce notre colonne centrale, qui est notre propre libre arbitre. Nous sommes dotés de la capacité de créer l'unité entre des forces opposées dans nos vies. Nous pouvons devenir un pont entre des parties opposées et, ce faisant, nous pouvons aider à résoudre les conflits et les confrontations. La Kabbale enseigne que la désunion entre les gens est la source de toute haine et de toute violence, indépendamment de qui a raison ou tort. 44. Et Elohim dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Bereshit 2.6. Cette phrase fait allusion à une réforme détaillée de la séparation des eaux supérieures et inférieures selon le secret de la gauche. Ici, la dispute selon le secret de la gauche a eu lieu. Jusqu'à ce point, une référence au premier jour. Il est fait référence à la droite. Mais au deuxième jour, la référence est faite au secret de la gauche. À cause de cela, une grande dispute a éclaté le 10e jour entre les deux parties. La gauche voulait annuler entièrement le pouvoir de gouvernement de la droite, tandis que la droite voulait annuler entièrement le pouvoir de gouvernement de la gauche. La droite, qui est le secret de Z et du premier jour, est la perfection de tout. Pour cette raison, tout a été écrit dans la droite le premier jour. Cela signifie que tous les 7 jours, qui sont les 7 séphiroth, y apparaissent et y sont évoqués, car toute perfection dépend du côté droit. Lorsque la règle de la gauche fut éveillée, sa dispute avec la droite commença et le feu de la colère dans cette dispute devint féroce. C'est de cette dispute qu'est né Genon. C'est ainsi que Genon a été éveillé, créé par la gauche, et qu'il s'y est attaché, ce qui signifie que quiconque veut renforcer la gauche doit tomber dans Genon, qui en est originaire. 45. Dans sa sagesse, Moshe s'est penché sur la question et a appris ce qu'était l'œuvre de la création. Dans l'œuvre de la création, il y eut une dispute entre la gauche et la droite. Et dans cette dispute, que la gauche a provoquée, Genon a été créé et Genon s'est accroché à la gauche. Le pilier central, qui est Tiferet, est entré entre eux le 3e jour, mettant fin à la dispute et amenant les deux parties à un accord. Alors Genon se retira de la gauche et descendit en bas. La gauche rejoignit la droite, et la paix régna partout. 46. Une dispute similaire s'est produite entre Korach et Aaron, la gauche contre la droite. Moshe étudia la création et dit, « Je suis celui qui est capable d'éliminer la dispute entre la droite et la gauche. » Moshe fit de son mieux pour les réconcilier, mais la gauche ne voulait pas être réconciliée. Alors Korach devint plus fort et vainquit Aaron. 47. Moshe dit, « Assurément, à cause de la puissance du désaccord de la gauche, Genon devrait s'y attacher, comme c'était le cas dans les œuvres de la création. » Korach n'a pas voulu s'attacher en haut, à l'amendement de la sainteté, et se joindre à la droite, comme la gauche Eno. Il est donc certain qu'il descendra en bas, dans le Genon, à cause de l'ardeur de sa colère, comme cela s'est passé dans les œuvres de la création. Genon est sorti et s'est fendu à gauche. Moshe savait qu'avec la force de la colère de Korach, Korach descendrait à Genon et s'y attacherait. 48. Pour cette raison, Korach ne voulait pas que Moshe règle ce différend. Ce n'était pas pour l'amour du ciel, avec des intentions pures. Il n'avait aucun respect pour la gloire ci-dessus, qui est le Shekhinah, et refusait de reconnaître l'œuvre de la création. Cela signifie qu'il a nié l'amendement de la colonne centrale, réglant la dispute entre la droite et la gauche, dans l'œuvre de la création. Il voulait que seule la gauche gouverne. Dès que Moshe s'est rendu compte qu'il niait l'œuvre de la création et qu'il était rejeté par sainteté, Moshe fut très irrité. Bamidbar 16h15. 49. Et Moshe fut très irrité, parce que Korach et Société Anonyme Compagnie refusèrent de le reconnaître et ne lui permirent pas de régler le différend. Il est écrit beaucoup, parce qu'ils ont refusé la reconnaissance de l'œuvre de la création. Ainsi, Korach a nié tout ce qui est en haut dans le Zahir Ampin et en bas dans les âmes, comme il est écrit, quand ils se sont battus contre Hachem. Bamidbar 26 2.9. Ce qui est le secret de Zahir Ampin,
car le mal qu'il a fait a atteint à la fois en haut Zahir-Anpin et en bas Mosh. Par conséquent, Korach s'est accroché à ce qu'il méritait, il a atteint Genon, comme il est écrit, ils sont descendus vivants dans Sheol. Bamidbar 16h33, 50. Une autre dispute a été réglée selon ce qui précède. Une dispute qui s'est élevée et n'est pas redescendue et qui était basée sur la descente était celle entre Amé et Il. Amaï était l'aspect de la gauche Eno, tandis que Il était l'aspect de la droite céleste. Et le Saint, béni soit-il, est intervenu entre eux et les a approuvés. Cela signifie que les divergences et les arguments entre Amé et Il leur parvenaient depuis la colonne centrale de Eno, qui est le secret du Saint. Béni soit-il. C'était une dispute pour l'amour, non, du ciel, et le ciel, et Zahir-Anpin, ont réconcilié cette dispute pour établir les deux. De ce fait, leurs illuminations continuent d'exister. Ce différent est comme l'œuvre de la création. Il est semblable à ce que la colonne centrale a réalisé pour établir l'œuvre de la création. Mais Korah a nié l'établissement de l'œuvre de la création et la dispute s'est dirigée vers les cieux, à savoir Zahir-Anpin, c'est-à-dire la colonne de la réconciliation. Et il voulait nier les principes de la Torah, qui est Zahir-Anpin. Il est certain que ce désaccord et ce reniement étaient le résultat des efforts de Genon, et que son pouvoir de jugement s'est attaché à Korach et lui à lui. Ainsi, il est tombé dans le Genon. 51. Ce secret apparaît dans le livre d'Adam. Lorsque l'obscurité fut éveillée pour prendre le contrôle, elle émergea dans toute sa puissance et créa Genon, et Genon s'attacha à elle dans sa dispute. Lorsque la colère et la puissance du bureau se sont calmées, la dispute s'est réveillée d'une manière différente, comme une dispute d'amour. 52. Il y avait deux sortes de disputes, une au début et une à la fin. C'est le chemin des justes, qui est dur au début, car il est plein de souffrances, mais qui se termine dans la paix. Korah, étant la gauche, fut le début de la dispute entre la droite et la gauche, qui était pleine de colère et d'acharnement. Chacun voulait diminuer l'illumination de son voisin. De là, Genon a émergé et Korach s'est attaché à Genon. Amaï était aussi l'aspect de la gauche, mais à la fin de la dispute entre le droit et la gauche, lorsque la colère fut oubliée et que la dispute de l'amour fut mise en marche, afin de recevoir l'approbation des cieux, qui est la colonne qui règle la différence. 53. C'est le secret du verset, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il divise. Béréchit 2.6. C'est la première dispute, suscitée par la colère et la force, dans laquelle chacun voulait vaincre et annuler son voisin. Le Saint, béni soit-il, a voulu annuler la dispute et le Genon a été suscité jusqu'à ce que la colère et l'agressivité se soient calmées. Alors il est écrit, et Elohim fit le firmament et divisera. Béréchit 2.7. Cette division est la dispute, portée avec amour et amitié, qui soutient le monde. Selon ce secret, par la dispute de l'amour, et portée la dispute entre Chamé et Il, par la division de Elohim fait le firmament. À la fin de la dispute. D'autre part, la dispute de Korach était une dispute de colère, c'est-à-dire la division de qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Au début de la dispute. Ainsi la dispute de Amé et Il était pour le bien des Iven, dans laquelle la Torah orale, qui est le secret du principe féminin, est entrée avec amour dans la Torah écrite, qui est Zahir-Anpin et appelée Iven, et ils étaient en parfaite union. 54. La division s'applique à la gauche seule, comme il est écrit en relation avec le deuxième jour, et qu'elle se divise. Ibidem 6. Ce qui concerne Korach, il est écrit, n'est-ce pas une petite chose pour vous, que l'Elohim d'Israël vous ait séparé Bamidbar 16:2.9. Il est également écrit, à cette époque, Hachem sépara la tribu de Lévi de Varim 2.8. Ainsi, assurément, la séparation n'apparaît qu'au deuxième jour à l'endroit de la gauche. 55. On peut se demander, si la division se produit définitivement le deuxième jour, pourquoi alors la séparation est-elle mentionnée à propos de Lévi, qui est le troisième fils de Yaakov? Elle aurait dû être associée à Shimon, qui est le deuxième fils de Yaakov. La réponse est que, bien que Lévi soit le troisième fils selon l'esprit de Yaakov, il est le deuxième, car Reuven n'est pas considéré comme le premier fils de Li, car à l'époque Yaakov pensait qu'elle était Rachel. Donc, la séparation est pour toujours dans la seconde, car après la division a eu lieu dans la deuxième. Tout se déroule en douceur le long du chemin droit de façon parfaite, comme il se doit. C'est parce que par la séparation, les lumières s'enveloppent l'une l'autre et se complètent l'une par l'autre. 56. La Havdalah, prière de séparation, que l'on accomplit à la fin du Shabbat a pour but de séparer les forces qui dominent pendant les jours de la semaine de la sainteté qui dominent pendant le Shabbat. Avec la fin du Shabbat, un aspect du Genon apparaît. Il s'agit du mauvais œil qui désire gouverner le monde, tout comme les enfants d'Israël récitent, ô prospère l'œuvre de nos mains Tesilim 92.17. Il émerge de ce grade de l'autre côté,
qu'on appelle la gauche, et souhaite se mêler à la semence d'Israël en prenant le contrôle du Saint Covenant et en ayant le pouvoir de punir Israël. 57. Pendant que les